Et on dit bravo Zoulouf pour cette une nouvelle fois ruiner la gueule. Je crois qu'il y a un peu plus de 60 tomes. Ça va être très très long. Bon allez, c'est parti. C'est parti avec notre manga sur l'alcoolisme préféré. Grand Blue, le tome 9 et 10 chez Meian. On a enfin un peu d'évolution dans les relations, notamment avec le personnage principal, Yori, avec la petite nana là, la petite Ena. Moi j'aime bien Grand Blue, c'est frais, c'est rigolo. Certes c'est un peu redondant les gags, mais chez moi, ça marche quand même. Ensuite, Fortnite of Apocalypse, la suite de Seven Deadly Sins. Bon bah ça, si vous aimez Seven Deadly Sins, vous aimerez forcément, c'est dans la même veine. Fantasy Lazy Life, nous avons notre maman d'isekai préférée. Un des rares isekai où le mec est littéralement invoqué depuis l'autre monde pour se faire la reine. C'est littéralement son plan de vie. Là, Tsutomu Takahashi Gang, on a 4 sorties, 3 chez Panini et une chez Pika. Donc chez Pika, on a Black Box. Je n'ai pas encore commencé à lire, parce que si j'en lis trop du même auteur d'un coup, je vais me paumer. On a la suite de Sido, excellent. Soul Keeper, bon, j'ai toujours pas lu. Et la nouveauté, Blue Heaven. Donc là, on était sur du tome qui commençait à valoir assez cher. J'ai même pas regardé le synopsis. Moi, vous savez, Tsutomu Takahashi, j'achète à vue. Je crois que ça sera en 3 tomes. On continue avec une aberration à 2 énormes nichons. On a un nouveau dragon dans le Miss Kobayashi Crew. Ilulu, le dragon chaotique. C'est assez aberrant. Hein. Je ne l'ai pas gardé sous plastique ce tome, mais je dirais que je ne l'ai jamais lu si jamais on me pose des questions. Dernier tome de Jagan. Je dois en avoir 6 à lire au moins. Comme ça, je vais pouvoir me faire la fin de la série d'un seul coup. Et on verra si elle finit pas en eau de boudin. Parce que le démarrage était vraiment cool. Mais la suite peut-être un peu décevante. Le tome 14 d'Hippo. Je crois que ça fait qu'on est au tome 123. Ce qui en fait, je sais pas si c'est Jojo ou Hippo, mais ce qui en fait une des séries les plus longues parues en France. Hein. Ça pose le respect. Merci Kurokawa. Le tome 8, je sais pas compter en romain, de Faraway Paladin. Notre petit paladin devient un giga Chad, alors qu'il a même pas 18 ans. Moi c'est une série que j'aime bien. J'entends les diffameurs diffamer, mais vous m'arrêterez pas de l'acheter. Le tome 5 de 100 Bucket List of the Dead. Petite série totalement décalée sur l'univers des zombies. Mêlant humour et zombies, type Zombieland un peu. Le dernier tome de Otaku Otaku. Ça c'était une bonne série, bon c'était un peu l'arnaque vu l'épaisseur des tomes à chaque fois, mais c'était une série que j'aime bien, je vais pas me spoiler, mais ça je vais me le lire sous peu. Il a réussi, il l'a enfin fait. Dans le prochain titre, Mushoku Tensei le héros a enfin réussi à bander. Ça fait 5 ou 6 tomes que l'intrigue principale c'est qu'il bandait mou, et ça y est, c'est fini. On va enfin pouvoir passer à autre chose. Merci Seigneur. Franchement, ça, c'est de la grande lecture. Ensuite, le tome 30 du chef de Nobunaga. Ça doit être un gouffre pour Komiku. À mon avis, ils doivent sortir les tomes à 100 exemplaires à chaque tome. À mon avis, si vous voulez la série, vous y attardez pas trop parce que sinon, les tomes, je sens bien qu'ils vont être introuvables. Yu Yu Hakusho, le tome 4. La frise et non pas la fresque, commence enfin à ressembler à quelque chose, à défaut de leurs autres Star Edition. Bon, bah, on continue. Hein. Le dernier tome de Beastars, ça pareil, je dois avoir une dizaine de tomes à lire. J'aimais pas attendre. Et bah, je vais pouvoir me la finito.
Bon, je me suis déjà spoil sur ce qui va se passer à la fin, sur nos deux personnages, mais bon, moi le spoil ne m'atteint pas. Le tome 15 de Jujutsu Kaisen, pas grand chose à dire là-dessus. La série est ultra connue, je vais pas m'étaler dessus. Le tome 2 de Ranking of Kings. C'est une bonne surprise. Je pensais vraiment que ça allait être vraiment dur à la lecture vu le dessin minimaliste, on va dire. Mais ça se lit vraiment bien. Et de toute façon, l'histoire est vraiment trop cool. Les personnages sont trop mimes. On passe au tome 12 de Valkyrie Apocalypse avec le Bouddha Punkachien qui doit sûrement travailler chez Mangetsu. Je veux dire, mais moi j'ai l'impression que ça perd un peu de hype les combats. Les héros sont un peu fades et ça se ressemble un peu. Moi j'attends vraiment quelque chose qui va casser des culs, si vous voyez ce que je veux dire. Le tome 4 de Kowloon, une des meilleures romances entre guillemets de chez Kana, meilleure romance du moment. Du Fujimoto avec 22-26, donc une anthologie de ses œuvres qu'il avait fait entre 22 et 26 ans. Moi j'attends surtout la prochaine, la 39-45. Parfois, dans la vie d'un homme, on a des choix à faire. Et celui-là, je ne le regrette pas. Je dis merci Kazé d'avoir tenu parole et d'avoir réimprimé cette magnifique série qui est Initial D. Donc là, je dois avoir une vingtaine de tomes. Il m'en manque plus que 3. Le 33, le 34 et le 37. Ils sont déjà commandés, vous inquiétez pas. Ça va arriver. Et je suis enfin fier d'avoir pu terminer cette série qui était un objectif 2022, je vous rappelle, de The Louf. Franchement, je suis super content de les avoir. Bon, j'ai payé en neuf, évidemment. Mais bon, ça, c'est inestimable. Et quand ça sera plus dispo, je vous dis, ça va être la guerre. Et d'ailleurs, Kazé a fait une annonce avec pas mal de réimpressions. Je vous le mettrai là. Il y a des titres vraiment pas mal. Je vous conseille de vous y intéresser. Et merci Kazé. On va sur les grands formats. Soten no Ken, tome 4. Du Hara dans toute sa splendeur. Chez Mangetsu. C'est le seul hic. Ne vous inquiétez pas, hein, Mangetsu. Je me plais à les détester. C'est un peu le running gag de la chaîne. Neon Genesis Evangelion. Mon libraire avait été en rupture la première semaine qu'il avait, du coup j'avais pas pu l'avoir. J'avais un peu le démon. Et franchement, l'édition est vraiment qualitative. Il y a une espèce de reflet un peu granuleux sur la couverture qui rend ça plutôt sympa. Le papier est de bonne qualité. Il y a des petites pages couleurs. Et puis bon, certes, la tranche verte fait un peu tache, mais au moins la couleur du Neva. Il y a un peu de vert dans l'Eva 01, si je dis pas de bêtises. Très bonne série entre un père très aimant et un fils très très courageux. Chez Mangetsu, du Ito avec Frankenstein. Moi j'aime beaucoup cette cover. Les yeux du monstre de Frankenstein sont vraiment hypnotisants. Ça, je vais me lire ça un soir avec un petit verre de pinard. Je peux vous dire que je vais me mettre bien. Chez Pika, on a dans son édition Masterpiece, P2SE, Roku Denashi Blues ou Rakai Blues pour les intimes. Alors là, je me suis fait avoir par la hype. Je vous l'ai dit au départ, je voulais pas me prendre parce que ça va taper sec dans les économies, ça. Mais bon, je me suis fait un peu forcer la main par le Discord. Et je peux vous dire que si c'est de la merde, Tonio, je vais le retrouver à la Japan Expo. Je vous le dis tout de suite. Voilà. En tout cas, la couverture est plutôt jolie. Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Là, j'ai l'impression que le maître du chat s'est trouvé un boyfriend qui a aussi un chat trop mignon. Oh, ça a intérêt à être du bon. Le tome 19 de Hikaru no Go. J'arrive pas à croire qu'on arrive le prochain, ça soit le dernier. Vous savez, ça fait tellement longtemps que je les achète que j'ai quand même envie que ça s'arrête jamais. C'est un peu le syndrome Delcourt Tonkam. Cette qualité incroyable, dire que je vais plus l'avoir
après le tome 20. Franchement, ça me fait verser une petite larme. J'ai rejoint une secte. Non pas une secte pyramidale, mais pas loin. Je vais bien sûr parler de la secte Adachi. Enfin, Adachai, apparemment, d'après Delcourt Tonkam, parce que ça s'écrit Adachi avec un S maintenant, et puis avec un C. Il a dû changer. Mon premier Adachi, donc je crois que c'est des ensembles d'histoires courtes. Ça me permet de me familiariser doucement avec l'auteur et ses oreilles en demi-donut. On va voir ce que ça donne. En tout cas, les tomes sont d'un lourd terrible. Le papier est presque type glacé. Franchement, pour une réimpression, c'est plutôt de la qualité. Je vous dis, c'est fat. Hein. Le tome 2 de Bambi, j'avais adoré le premier. Celui-là, j'ai peut-être eu un peu plus de mal. On apprend un peu plus sur l'objectif du grand méchant. On a pas mal de chapitres avec un chapitre, un méchant ou un groupe. Et on a le dernier chapitre qui a cette espèce d'effet absolument dégueulasse qui te fait mal à la tête quand tu le lis. Je vois pas trop ce que ça apportait. Bon, ça fait un effet un peu joli sur certaines pages, mais je trouve ça un peu particulier quand même. Dernier tome de l'Eternal Édition de Sailor Moon. Bon, cette édition-là, elle est incrédiblée. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Bon, si vous aimez les classiques, c'était dans cette édition-là qu'il fallait l'acheter. Bon, la lecture est vraiment pas simple. Ça, je vais me lire ça au fil des années. Ça va être très long. Le dernier tome qui me manquait de City Hunter, le tome 24. Maintenant, c'est complet. J'ai eu très peur parce que vu qu'ils vont sortir une nouvelle édition, je me suis dit je vais l'avoir dans le cul. Zoulouf, tu vas devoir te prostituer pour acheter le tome 24. Et ça me faisait chier. Mais non. D'ailleurs, c'est une arnaque absolue. Parce que j'ai vu dans les petites infos que ça a été imprimé en Italie en février 2020. Donc à mon avis, ils doivent se créer des ruptures, les petits gars de chez Panini. La réédition chez Piquet Graphics de deux œuvres de Kabi Nagata, Solitude d'un autre genre et Boire pour fuir ma solitude. J'avais pas pris l'ancienne édition Piquet Graphics, je trouvais pas ça, je sais pas, j'avais pas été emballé. Et là j'ai vu la réédition, j'ai trouvé les tomes plutôt sympas, donc je me suis pris. J'ai déjà lu Solitude d'un autre genre et ça m'a fait regretter un peu mon achat, je vais vous dire. J'ai trouvé la lecture un peu plate, ça m'en avait touché l'une sans faire bouger l'autre. Ouais, et puis j'ai feuilleté un peu le deuxième. Bon, ça a l'air d'être sur le même thème, sauf qu'on rajoute de la picole. À mon avis, la lecture va être très très longue pour moi. Ça va être assez dur. On passe sur du non-manga. Tout d'abord, du Bastien Vives avec le chemisier. C'est peut-être l'œuvre que j'ai le moins aimé de lui pour l'instant. Je les ai pas tous, mais j'en ai déjà quelques-unes. Ça mélange plusieurs thèmes assez qui n'ont pas grand-chose à voir avec. J'aurais aimé qu'il reste juste sur le thème de l'héroïne avec ça, qui change un peu de personnalité et le regard sur elle change dès qu'elle met un chemisier. Le plot était sympa de base, mais il vient rajouter une histoire, on va dire, parasite qui était pas top. Là, on a du lourd. 3 tomes de la série Héraclès. Alors, cette édition-là, c'est une édition qui se fait plus depuis un moment. Sauf que quand je suis allé chez mon libraire et que je lui ai demandé cette série, il m'a dit bon, attends, j'ai l'ancienne édition. Et je te fais un prix vu qu'elle est un peu défraîchie. Et ben, un grand merci à lui parce que franchement, bon, les tomes sont quand même en très très bon état. Et c'est vraiment une série sympathique. Bon, le plot est assez simple. On suit Hercule qui fait ses 12 fameux travaux pour devenir un Olympien aux yeux des dieux. Le dessin est vraiment stylé. Ça me fait penser un peu à du Bablé niveau utilisation des couleurs. On voit bien les différentes histoires, différentes couleurs, différentes ambiances. Franchement, c'est une série qui est dispo dans un intégral. Je vous la conseille franchement.
Et le dernier petit cadeau que m'a fait mon libraire quand j'ai acheté mon tome d'Evangelion, il m'a filé la PLV. Bon, j'ai aucune place pour la mettre, je sais pas ce que je vais en faire. Pour l'instant, je la garde sous scellé, on verra bien. Ça va me servir de décor pour quelques vidéos. Voilà, c'est tout pour cette très gros achat manga. Mois de juillet, ça va être terrible aussi. Et à la rentrée, on a l'air impression, je vous dis, ça va faire mal au derche. Bon, sur ce, je vous laisse et bisous.